S'entraîner dans la poussière ou dans la boue, cruel manque de matériel grivé pour réclamer des salaires de misère, des petits Maracana en Côte d'Ivoire ou encore petits cas au Cameroun aux grandes arènes européennes, le football africain a réussi malgré d'énormes difficultés à produire des joueurs de classe mondiale. Salut chers guerriers, bienvenue dans Football Made in Africa. Aujourd'hui on va parler des 5 meilleurs joueurs africains de tous les temps. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car ici l'abonnement est 100% gratuit. Arrivé sur le continent noir par la colonisation, ces trésors étaient initialement réservés uniquement aux colons. Mais l'effet du temps a permis l'expansion du mouvement sportif au sein des populations autochtones et la naissance des premières institutions, dont la principale fédération le 10 février 1970. Toutefois, c'est l'incroyable prestation du Cameroun au mondial 1990 qui a déclenché le rêve chez les jeunes africains et a permis l'apparition d'une nouvelle génération de joueurs extrêmement talentueux, dont voici les 5 meilleurs. Né le 5 novembre 1964 à Dome au Ghana, ce légendaire milieu offensif fait ses débuts en professionnel avec le Real Tamale United en 1980 et est directement repéré par la sélection nationale avec laquelle il participera et triomphera à la CAN 1982. Plus tard, il évoluera dans plusieurs clubs en France parmi lesquels l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, Lille OSC ou encore du côté de l'Allemagne avec le TSV Munich. Au cours de sa brillante carrière, il remporte sur le plan individuel 3 fois de suite le titre de Ballon d'Or africain de 1991 à 1993, le titre de joueur BBC africain de l'année 1992 et bien d'autres titres. Sur le plan collectif, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations 1982 avec le Ghana, le championnat français 1989, 1991 et 1992 et la Ligue des champions 1993 avec l'Olympique de Marseille. Né le 11 mars 1978 à Abidjan en Côte d'Ivoire, Didier Drogba débute son parcours par la Ligue 1 avec Guingamp, puis arrive à l'Olympique de Marseille qui va le révéler aux yeux du monde. Il sera ensuite transféré à Chelsea où il va passer 8 années de suite, après lesquelles il fera un tour en Chine et en Turquie avant d'y revenir en 2014 pour passer une dernière année. En 2018, il arrête sa brillante carrière au cours de laquelle il aura accumulé un incroyable total de 111 passes décisives en 786 matchs disputés et 363 buts, dont 66 avec la Côte d'Ivoire. Son immense talent l'a permis de remporter à 2 reprises le Ballon d'Or africain, le titre de joueur BBC africain en 2009, meilleur joueur de l'histoire de Chelsea avec qui il aura tout remporté. Championnat et Coupe d'Angleterre à 4 reprises, Coupe de la Ligue anglaise 3 reprises, vainqueur 2 fois du Community Shield en 2005 et 2009, vainqueur de la Ligue des Champions en 2012. Drogba sera malheureusement double finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et 2009 avec les éléphants de Côte d'Ivoire avec qui il n'a jamais remporté le trophée. Si vous n'avez jamais vu, même pas par hasard, cette photo, alors vous n'êtes tout simplement pas de notre planète. Roger Mila est tout simplement le meilleur joueur camerounais de cette génération miracle qui a prouvé lors du mondial 1990 que les Africains ont leur mot à dire en matière de football. Il est né le 20 mai 1952 à Yaoundé, au Cameroun. Il débute sa carrière professionnelle avec l'Éclair de Douala, puis est successivement transféré à Léopard de Douala et au Canon de Yaoundé, où il écrivra les plus belles lettres de l'histoire du championnat camerounais en remportant la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe avec le Tonnerre de Yaoundé en 1975. Il évoluera ensuite du côté de la France où il gagnera à plusieurs reprises les championnats et les coupes grâce à des clubs comme AS Monaco ou encore Saint-Étienne. La carrière de Roger deviendra encore plus intéressante lorsqu'il marquera 4 buts au mondial 1990 par 2 doublés contre la Roumanie et contre la Colombie. Difficile d'oublier cette image où on voit Edith courir derrière lui en essayant de lui rattraper le ballon. À titre personnel, Roger Mila a gagné le Ballon d'Or africain 1976 et 1990, meilleur buteur et meilleur joueur de la Coupe d'Afrique 1986 et 1988, meilleur joueur camerounais du siècle dernier, élu joueur africain des 50 dernières années en 2007. Il a également gagné la Coupe d'Afrique 1984 et 1988 avec le Cameroun. Avant d'entrer dans le dernier virage de notre classement, notons que le manque cruel d'archives sur le football africain aurait pu laisser d'énormes talents dans l'ombre de l'oubli. En bonus, voici quelques joueurs ayant pu faire partie de ce classement. Yaya Touré, légende de Manchester City et champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2015. Salif Keita, triple champion de France avec l'AS Saint-Étienne et vainqueur de nombreux autres trophées avec le club. Notons également qu'actuellement, des joueurs très brillants tels que Mohamed Salah et Sadio Mané sont en train de bâtir un héritage qui les fera sûrement intégrer ce classement dans les années à venir.
En deuxième position de ce classement, nous avons George Weah. Né à Monrovia au Libéria le 1er octobre 1966, il débute sa carrière en 1981 avec les Young Survivors. Il fera un tour au Cameroun par le tournoi de Yaoundé avant de s'envoler pour la France où il remportera la Coupe de France 1981 avec l'AS Monaco et le championnat avec le Paris Saint-Germain en 1994. Il ira par la suite du côté de l'Italie, notamment à l'AC Milan avec qui il va remporter le titre de Ballon d'Or 1995 et aujourd'hui en Afrique est le seul joueur de l'histoire à avoir gagné cette récompense. Georges est également double Ballon d'Or africain, notamment lors des éditions 1989 et 1994. Il est sacré champion d'Italie en 1996 et 1999. Il va ensuite effectuer plusieurs allers-retours entre l'Italie, l'Angleterre et la France et les Émirats Unis avant de prendre sa retraite en 2003 pour se lancer dans la politique en 2005, ce qui lui permettra d'être élu président du Libéria le 26 décembre 2017. Vous l'aurez sûrement imaginé, le meilleur de ce classement n'est nul autre que Samuel Eto'o-Fils. Difficile de parler de football africain de nos jours sans parler de la légende camerounaise. Il voit le jour le 10 mars 1981 en Côte à Yaoundé. Seulement âgé de 16 ans, ce jeune prodige rejoint la Castilla du Real Madrid en 1996, mais ne réussira jamais de s'imposer au club à cause de la présence des légendes de l'époque telles que Raúl ou encore Suquet. Le club décide alors de le prêter à Leganés, à l'Espagnol Barcelone, mais ce n'est qu'à Majorque qu'il va prendre ses marques et sera transféré à Barcelone où il remportera tous les titres possibles avec les Blaugrana. Il quitte le club en été 2009 sous les ordres de Pep Guardiola, arrivé un an plus tôt, puis rejoint l'Inter de Milan où il va remporter le triplé dès sa première saison. Après son passage à l'Inter, Eto'o rejoint Anji Makashkala où il sera le joueur le plus payé du monde avec un salaire annuel de 20 millions d'euros. Eto'o fera donc son retour dans les grands championnats d'Europe par l'Angleterre où il jouera à Chelsea et Everton, puis un retour en Italie et un passage par la Turquie et le Qatar avant de prendre sa retraite en 2019. Mettant ainsi fin à une glorieuse carrière au cours de laquelle il aura marqué 426 buts et inscrit 136 passes décisives. Sur le plan individuel, 4 fois Ballon d'Or africain, 2 fois meilleur buteur du championnat espagnol, meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts, meilleur buteur africain de l'histoire de la Liga. Sur le plan collectif, Eto'o-Fils remporte la CAN 2000 et 2002 avec le Cameroun, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, 4 fois la Ligue des Champions avec 2 buts marqués dans 2 finales, 3 fois la Liga, 2 fois la Super Coupe espagnole, vainqueur de la Coupe d'Italie en 2010 et 2011, vainqueur du championnat italien en 2010. Bref, arrêtons-nous là parce que ça nous prendra énormément de temps d'essayer de citer tous les trophées remportés par Samuel Eto'o. Ce joueur est tout simplement le footballeur africain au palmarès le plus glorieux de l'histoire. En 2021, il est élu président de la Fédération camerounaise de football.